Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous avions rencontré il y a quelque temps Xavier Aucoin, venu évoquer ses suites urbaines et sa toute nouvelle rénovation au 25 rue du Jour à Paris. Le voici de nouveau invité des Ondes de Limo pour évoquer cette fois à notre micro le sujet ô combien important de la satisfaction client. Bonjour Xavier Aucoin. Bonjour Anne-Sandrine. J'aimerais que nous évoquions aujourd'hui ensemble l'expérience client chez Edgar Suite. Tout d'abord, à quel type de clientèle vous adressez-vous ? Edgar Suite est un exploitant de résidence hôtelière. Nous louons des appartements en courte durée. Et donc, nous avons des voyageurs qui sont attirés par une expérience locale. À la fois une clientèle professionnelle qui, notamment pour des séjours de moyenne durée, on a un séjour moyen de 5 jours chez nous, va apprécier d'avoir la capacité de faire la cuisine, la capacité d'avoir aussi plus d'espace que dans une chambre d'hôtel. Et puis une clientèle familiale qui vient en complément et qui, elle, apprécie de pouvoir vivre un moment avec plusieurs chambres au même endroit et avec un endroit partagé pour pouvoir prendre des repas, pour pouvoir échanger dans une zone qui est quand même privative. Vous parlez de durée du séjour, courte durée, c'est 4-5 jours, c'est ça ? Alors, la durée, évidemment, est un gros sujet dans notre métier. Pour vous donner des points de repère, un séjour hôtelier moyen à Paris est de 1,2 jours. Oui, c'est pour ça que j'étais étonnée sur le courte durée. C'est que ça vous semblait relativement long pour jours, la courte durée. Oui, c'est ça. 5 jours me paraissait être Exactement. très long. Donc les résidences hôtelières, de toute façon, que ce soit sur des vieux formats historiques ou sur le nôtre, ont toujours des durées beaucoup plus longues. Parce qu'évidemment, plus vous passez longtemps à un endroit, plus vous allez valoriser d'avoir de l'espace, d'avoir la capacité à y faire des repas. Et où nous, on a volontairement aussi choisi d'avoir des appartements de 2, 3, 4 pièces et assez peu de studios avec des kitchenettes. Parce qu'on cible une clientèle qui valorise cette surface. Et avec une surface moyenne de 50 mètres carrés, c'est une dimension qui est très importante. D'ailleurs, c'est ce qui se retrouve dans notre nom, hein, la notion de suite de Edgar Suite, c'est pour donner clairement cette identité d'espace, en fait. Hein, c'est ça qui est important pour nous. Mais tiens d'ailleurs, pourquoi Edgar Suite ? Et pourquoi Edgar ? Parce qu'on voulait mettre un prénom dans notre marque pour mettre de l'humanité. On est dans un métier d'hospitality, dans un métier d'accueil. Et il se trouve qu'Edgar, c'est aussi le nom du majordome des Aristochats. Et c'est un prénom qui est un peu connoté service, un peu à l'ancienne. Et puis qui me fonctionne bien dans toutes les langues. Puis c'est vrai que Disney, avec les Aristochats, a fait la publicité d'Edgar dans le monde entier. Donc voilà, on a choisi ce prénom-là pour donner de l'humanité. Et ça fonctionne très bien en fait, parce qu'au lieu d'avoir un nom abstrait, ben voilà, on a cette logique de dire on a quelqu'un qui est là dans une logique d'hospitalité, d'accueil. Avec un prénom, ça fonctionne bien. Oui, Edgar, ça fonctionne bien, d'autant que vous cherchez à recréer l'expérience du séjour en dehors de chez soi. En fait, vous voulez qu'on se sente chez soi. Exactement. En fait, on est quand même parti du constat, et il faut rendre à Airbnb ce qui lui appartient, que la location d'appartements entre particuliers était quelque chose qui attirait beaucoup de clients. Et on s'est dit, dans ces expériences-là, c'est bien le côté d'être chez soi ou chez un équivalent de chez soi, en fait, qui intéresse par rapport à un format standard. Mais comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif-là ? Eh ben, on va aller chercher... Quand on est un professionnel, Alors, quand on est un professionnel, on va aller chercher les marqueurs qui sont des marqueurs de l'habitation. Typiquement, nous, on va avoir des livres, on va avoir des plantes, on va avoir des œuvres d'art, on va avoir l'équipement aussi complet que possible que dans la cuisine de mon cousin de Paris, où on s'attend d'avoir l'équivalent de ce que quelqu'un qui habite sur place va avoir à disposition. Je vais poser les questions sur ce qui est dans le tiroir de la cuisine ou pas. C'est un sujet, on rentre dans le détail. Oui, bien sûr. C'est un sujet, c'est globalement à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé quelque chose, on le rajoute en standard dans toutes les autres suites. Et on va assez loin. On va avoir typiquement 2 tire-bouchons parce qu'on sait que ça fait partie des choses que parfois les gens peuvent emmener à l'extérieur et pas forcément ramener. Donc on en a en sécurité. Des livres de cuisine. Des livres de cuisine, tout à fait. On va avoir des ustensiles pour peler les légumes. On va avoir... on va assez loin en fait. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui nous disent « Tiens, pourquoi vous n'avez pas ça ?» on va le mettre en standard. À chaque fois partout. Et oui, parce que ça évolue en fait, les attentes des clients évoluent et on se dit tiens, si on a des clients qui nous posent cette question-là, c'est sûrement que c'est un sujet qui va en intéresser d'autres et on a tendance à faire évoluer l'équipement au gré des demandes des nouveaux voyageurs.
le monde bouge, le niveau globalement de prestations dans le monde de l'hospitality s'améliore. Là aussi, grâce à la révolution, alors cette fois-ci c'est plutôt Booking, le système de notation a introduit une course à la satisfaction qui est au profit des voyageurs. Il y a une étude d'ailleurs d'Expedia à ce sujet qui indique clairement qu'un point de note Booking ou Expedia, c'est 20% de revenus en plus. Donc à un moment, évidemment, il faut faire notre métier parce qu'on a envie d'accueillir, on a envie de faire plaisir, parce que c'est un métier 365 jours par an qui nécessite de l'envie, mais faire plaisir aux clients, si on a aussi un intérêt économique à le faire, parce que c'est le moyen d'aller tirer les taux d'occupation, les prix moyens et donc les revenus et donc aussi le résultat, sous réserve d'en faire vraiment un leitmotiv dès le départ des projets. Et ça, c'est un point qui est très important chez nous. Mais reproduire le chez-soi, c'est bien sûr mettre certaines choses, quand vous parliez des livres, pour ne pas parler que de la cuisine, mais je suppose que c'est aussi une organisation spécifique autour de points d'attention qui ne sont pas forcément seulement dans le mobilier. Exactement, donc on a, c'est très bien dit, c'est que c'est des points d'attention. On a l'usage de dire que c'est un peu, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Nous, on part du principe qu'il n'y a pas d'accueil, il n'y a que des preuves d'accueil, des preuves d'hospitality. Donc, on va travailler tout un tas de petits détails et avec un leitmotiv qui est de sous-promettre sur délivrer. C'est ça le levier, en fait, pour que les gens aient une impression positive. Donc, on va faire attention à, par exemple, ne pas utiliser des photos qui seraient trop valorisantes pour que quand le client arrive, il dise « Ah oui, tiens, c'est plutôt mieux que sur ce que j'avais vu en ligne. » Et ça, voilà, le premier contact, on va commencer par un effet waouh en se disant « Ah ouais, c'est mieux que ce que je pensais, c'est pas mal. » Et ainsi de suite. On va par exemple donner des capsules de café, alors qu'on n'en avait pas parlé, qui sont d'une espresso originale. On va travailler l'amenities, on va travailler ce qu'on appelle le welcome pack, c'est-à-dire l'ensemble des petits cadeaux qu'on fait quand les gens arrivent. On va travailler le transfert tas de aussi, petits peut-être. Exactement, on va travailler le transfert, on va offrir des transferts en VTC à partir d'un certain montant d'achat. Mais chez nous, ça va assez vite parce que sur des séjours de 5 nuits, on est vite à des tickets de 1500, 2000, 3000 euros. Donc offrir un transfert en van pour une famille qui arrive des États-Unis, c'est à la fois pas très coûteux pour nous et ça a une grosse valeur pour nos contreparties. Donc voilà, on a cette logique de travailler des tas de petits détails parce que tout le monde n'est pas sensible aux mêmes détails. Celui qui n'aime pas le thé, globalement, il ne valorisera pas qu'on utilise le palais des thés. Mais à l'inverse, les gens qui aiment le thé voient tout de suite la différence entre un thé de base et un thé. C'est une attention. On ne donnera pas la marque, la deuxième marque. Non, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons. Oui, effectivement, parce qu'entre le moment de la réservation sur le net et l'arrivée sur place, et même le séjour, on ne voit pas de personnel hôtelier dans les suites urbaines. Et pour autant, vous n'avez pas encore donné vos notes Booking, mais vous allez les donner. Elles sont brillantes, vos notes. C'est un peu l'idée, c'est qu'en fait, on peut décorréler l'accueil et la présence physique. Oui. Et ça, je prends toujours un exemple, c'est que quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas vu le chef, vous n'avez pas vu le commis, vous n'avez pas vu le chef de partie, mais si ce qui est dans l'assiette est excellent, vous allez avoir une très très bonne idée des gens qui sont en cuisine. Et bien, nous, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément de personnel sur place, on en voit peu, peut-être par rapport à un hôtel classique, mais en revanche, on va avoir des attentions en amont, et puis on va avoir un service très réactif, parce que même si on est à distance à travers des moyens de communication digitaux, asynchrones, WhatsApp, mail, SMS, etc., on va avoir des réponses profondes, détaillées, qui vont montrer au client qu'on a écouté sa question et qu'on lui a donné une réponse qui n'est valable que pour lui. Donc c'est une vraie réponse personnalisée, individualisée, et c'est ça que les clients apprécient. On a 9,2 sur 10 de notes de staff. Et parfois, quand on en discute avec des hôteliers classiques traditionnels, ils disent « Ah oui, mais vous, c'est facile, parce que vous n'avez pas grand monde sur place. » Alors que nous, on a du mal à trouver des opérateurs qui soient toujours souriants, toujours de bonne humeur. Voilà. Alors que nous, on les mutualise. Et du coup, on arrive à avoir des gens peut-être qu'on paye un peu plus cher, qui donnent un vrai service aux voyageurs. Ceci dit, puisque je vous ai écouté, vous m'avez parlé des photos sur les sites hôteliers qui sont finalement assez décalées par rapport à la réalité. On voit des fleurs magnifiques, des petits déjeuners qui ne correspondent pas, etc. Ça n'a rien à voir avec le personnel sur place et le sourire ou pas le sourire. Ça, ils peuvent le changer tout de suite et ils ne le font pas. Comme quoi, c'est un état d'esprit aussi. Alors, il faut quand même être honnête, Certains, les hôteliers sont en train d'évoluer parce que voilà, le monde bouge et que la note Booking que j'évoquais tout à l'heure, qui aujourd'hui est plus forte que la marque, plus forte que le classement hôtelier à toute France. C'est un véritable coup près aussi. Et c'est une note qui est basée sur les 12 derniers mois. Donc,
si vous ne faites pas évoluer rapidement vos pratiques, globalement, votre note se dégrade et votre prix se dégrade, parce que je le disais tout à l'heure, un point de note booking, c'est 20% de revenus en plus, mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire si vous ne vous maintenez pas au top, vos revenus baissent. Donc voilà, donc les hôteliers quand même évoluent, mais c'est une démarche et un état d'esprit que de se dire, on va essayer d'en donner plus aux clients. C'est une mobilisation de toutes les équipes à tous les moments et c'est aussi ça qui est important. Une dernière question sur le tourisme durable. Cette notion-là de tourisme durable, est-ce qu'elle intègre celle de la satisfaction client ? Je ne sais pas si je suis claire. Mais oui, c'est important. C'est-à-dire que dans les démarches, notamment de Benefit Corporation, mais globalement RSE, l'idée c'est de satisfaire ses contreparties. Et les clients, évidemment, sont les contreparties majeures. Donc, on travaille cette dimension-là. Alors, on le faisait déjà avant, mais encore plus aujourd'hui pour se mettre en phase avec cette certification. Et donc, ça passe. Alors, nous, on a de la chance parce qu'on a un client sur deux qui va nous laisser une note et ou un commentaire écrit. Donc, c'est une matière formidable pour se poser les questions sur ce qu'on fait bien et sur ce qu'on pourrait faire mieux. Et donc, on se sert de cette matière-là pour aussi faire de l'A/B testing, c'est-à-dire qu'on va, dans une résidence, mettre en place de façon temporaire un nouveau dispositif. Si, dans les 3 mois qui suivent, on n'a pas eu de commentaires de gens qui disent « Ah oui, ça c'était génial », on arrête, parce que ça veut dire que ce n'était pas un bon investissement. Et à l'inverse, c'est comme ça qu'on améliore aussi nos prestations, parce qu'on se rend compte que les clients sont sensibles à des attentions nouvelles. J'ai visité l'une de vos dernières rénovations, au 25 rue du Jour. Peut-être que on pourrait juste évoquer l'adresse, rapidement le lieu, mais aussi les tarifs. Donc on est 25 rue du Jour, c'est-à-dire juste à côté de l'église Saint-Eustache, à proximité de la rue du Louvre, à proximité de tout un quartier qui est en pleine transformation aujourd'hui, avec la Samaritaine, avec la Bourse du Commerce. Voilà, donc c'est un quartier qui est très vivant, juste à côté de la rue Montorgueil. Et on est, nous, sur des tarifs donc, qui sont un petit peu dépendants de la taille des suites, mais globalement entre des 2 chambres et des 4 chambres, on va osciller sur ces tailles-là, et avec des prix qui sont entre 400 et 1000 euros la nuit, mais pour 4 à 8 personnes. Oui, donc voilà, le prix par nuit et par personne est assez raisonnable. Le prix, pour être quand même tout à fait transparent, aujourd'hui, les hôteliers, en particulier parisiens, sont cotés en temps réel à la bourse de Booking, parce que la variation entre la demande et l'offre fait le prix, et donc on a des amplitudes assez importantes, mais le rapport qualité-prix à l'instant T reste quand même très bon, parce qu'il va être comparable à celui d'un 3 étoiles neuf ou un 4 étoiles rénové, avec des prestations qui sont un peu différentes. On n'a pas de restauration sur place, mais on va avoir la possibilité de se faire la cuisine, et enfin voilà, on a tout un assortiment de choses qui sont différentes, et le client aujourd'hui est tout à fait mature. Et le même client est capable d'aller un week-end dans un palace avec son conjoint, de passer après une semaine en famille dans un appartement, et de savoir que ça ne s'évalue pas de la même façon. Voilà, le client a beaucoup avancé là-dessus, et les attentes sont tout à fait adaptées à chaque format. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup, merci à vous, merci Anne-Sandrine.